Bonjour, eh bien, avant de commencer le cours sur les équations niveau troisième, quelques rappels de ce que tu as vu en classe de quatrième. D'abord le vocabulaire. Donc une équation, hein, c'est quoi? C'est une égalité de deux expressions littérales. Qu'est-ce que c'est des expressions littérales? En fait, c'est des expressions dans lesquelles il y a une inconnue x et qu'on n'a pas forcément développé, arrangé ou on n'a pas fait effectuer le calcul. C'est brut en fait, hein. Si tu veux, c'est le minerai quoi, avant la transformation. Le minerai de fer avant qu'il soit fondu, etc. Une égalité, bah, tu sais ce que c'est, il faut qu'il y ait un signe égal et chaque part de l'égalité sont appelés les membres. Donc on parle du membre de gauche pour la partie qui est à gauche, le membre de droite pour celui qui est à droite. Et donc résoudre une équation, bah, en fait c'est... Alors souvent, dans les équations, il y a une inconnue ou plusieurs inconnues. Pour l'instant, on va travailler avec une seule inconnue qu'on appelle X, qu'on appelle S, T. C'est une lettre de l'alphabet hein, en général, qui peut être minuscule, majuscule, il faut aussi s'adapter. Voilà, et bien c'est de trouver toutes les valeurs que je peux mettre à la place de cette lettre, de manière à ce que l'égalité soit vraie. Alors, par exemple, bon, on a une équation là, ici, x carré égale 3 moins x. C'est bien une équation, il y a une égalité. Et puis, j'ai des expressions littérales, x carré plus 1, 3 moins x. L'inconnu, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le x, puisque 3, je sais ce que c'est, 1, on sait ce que c'est, et là, on a x au carré, le x, on ne sait pas ce que c'est. Si je prends une valeur, moins 2, est-ce que c'est une solution de l'équation? Eh bien, pour savoir si c'est une solution de l'équation, on remplace dans chacun des membres. Moins 2 au carré, ça fait 4, plus 1, 5. 3 moins moins 2. 3 moins moins 2, ça fait 3 plus 2, ça fait 5 aussi. Donc, moins 2 est une solution de l'équation. Et en effet, hein, x carré plus 1 égale moins 2 au carré plus 1 égale 5. Et 3 moins moins 2 égale 3 plus 2 égale 5. Les deux membres sont égaux, donc moins 2 est bien une solution. Alors, tu te doutes bien qu'on ne va pas faire ça. On a pris moins 2, pas au hasard. Je connaissais la solution et ce n'est pas la façon dont qu'on va utiliser pour résoudre l'équation. Mais à la fin, il faudra que tu vérifies que la valeur que tu as trouvée, les valeurs que tu as trouvées, sont bien solutions de l'équation qu'il fallait résoudre. Maintenant, voyons voir la méthode hein, pour résoudre une équation. Alors, on va commencer par résoudre cette équation suivante. 5x moins 6 égale 4 plus 3x. Est-ce que c'est bien une équation? Bah, j'ai des expressions littérales qui n'ont pas été modifiées, c'est-à-dire avec des x, avec des nombres. Voilà. J'en ai deux, une à gauche, une à droite, et j'ai un signe entre. Pour résoudre une équation, en fait, il faut penser à ce qu'on appelle le principe de la balance. C'est-à-dire une égalité, c'est une balance qui est en équilibre. Et donc, à chaque fois que tu vas faire une opération d'un côté, pour que l'équilibre reste, il faudra la faire de l'autre côté. Alors, on veut d'abord regrouper ce qu'on appelle les constantes. Les constantes, c'est les nombres qui ne changent pas dans un seul membre, soit à gauche, soit à droite. On va décider de les regrouper dans le membre de droite. C'est-à-dire que le moins 6 qui est ici, eh bien, en fait, je veux plus de moins 6 de ce côté-là. Pour ne plus avoir moins 6, eh bien, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 6 plus 6. Si je l'ajoute de ce côté, il faut que je l'ajoute aussi de l'autre côté. Plus 6. À ce moment-là, ça va me faire 5x moins 6 plus 6, ça fait la même quantité, égale 4 plus 3x plus 6. Si je n'ajoute pas le plus 6 de l'autre côté, ça ne marche pas. Je n'ai plus l'égalité.
ma balance est déséquilibrée puisque je vais avoir ajouté ici, donc ce côté-là va être plus lourd que l'autre côté. Ensuite, on fait le calcul. 5x moins 6 plus 6, ça fait 0. Donc 0, je ne suis pas obligé de le mettre. De l'autre côté, ça va faire 3x plus 4 plus 6, c'est-à-dire 3x plus 10, ce qu'on va écrire. Voilà pour regrouper les constantes. On va l'écrire, et puis après on va regrouper, on va faire quelque chose de similaire, mais avec les inconnus, c'est-à-dire que les inconnus ici, les 3x que j'ai là, j'aimerais bien qu'ils ne soient plus de ce côté, mais qu'ils soient dans le membre de gauche. Alors, on va voir après. D'abord, on va l'écrire. Et voilà l'écriture. Alors, maintenant, toujours avec notre principe de la balance, essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de 3x ici, et qu'il soit de l'autre côté. Vas-y. Alors, eh bien, c'est 3x que je veux enlever, donc je vais faire moins 3x de ce côté. Et si je fais moins 3x de ce côté, l'autre côté va être plus lourd, il va baisser, celui-là levé, je ne vais plus avoir ma balance. Donc il faut que je fasse moins 3x de l'autre côté. Attention, oh là, j'ai mal écrit, bon, voilà. Attention, je ne peux pas faire moins 3x, 5x, ça ne veut rien dire. Donc, il faut que je mette un signe plus entre moins 3x et 5x. Et puis, on fait le calcul. Moins 3x plus 5x, ça nous fait 2x. 3x moins 3x, ça fait 0. Plus 10, 10. Donc, ça va nous faire 2x égale 10. Écris tout cela. Voilà ce que ça donne une fois écrit. Maintenant, j'ai 2x égale 10. Je veux isoler le x. Alors, c'est un petit peu comme c'est 2 fois x. C'est un petit peu comme les calculs avec la quatrième de proportionnelle. Pour avoir x, un seul x, il faut que je divise par 2. Et toujours avec le même principe, si je divise par 2 de ce côté-là, il faut que je divise par 2 de l'autre côté. Alors, on peut aussi dire, je multiplie par l'inverse de 2. Je multiplie par 1 demi. De chaque côté, je fais 1 demi fois 2x, 10 fois 1 demi. Je multiplie par l'inverse. L'inverse de 2, c'est 1 demi. 1 demi fois 2, 1, et 10 fois 1 demi, 5. Donc, écris-le là, et tu vas voir que tu vas arriver à la solution. Et voilà. Donc, l'équation 5x moins 6 égale 4 plus 3x admet une solution qui est, alors quand même, on vérifie avant de conclure, 5 fois 5, 25, moins 6, ça fait 21 dans le membre de gauche. 3 fois 5, pardon, 25 moins 6, ça fait 19 dans le membre de gauche. 5 fois 3, 15, 15 plus 4, 19 dans le membre de droite. On a bien égalité. Donc l'équation admet bien 5 pour solution. Voilà. Alors, tu vas t'entraîner avec ces deux exercices. Moi, dans une vidéo suivante, je vais faire le 3 ici, je vais faire le 6, et puis je vais faire le 8. Voilà, pour te donner quelques aperçus. Ensuite, je ferai ici le 2, et puis le 6 qui est là. Voilà. Allez, bon courage, à bientôt.